Alors, je m'appelle Fabien Voyer, je suis directeur de projet chez Orange Valley et je m'occupe de Memory Life. Alors, Memory Life, c'est un site internet et web, c'est un service qui permet de sauvegarder, reprofiter, partager tout ce qui est photo, vidéo, son, texte. C'est un service autour des souvenirs. Et le principe, c'est d'avoir ces souvenirs disponibles partout, depuis son mobile, l'iPad, et d'en faire quelque chose, c'est-à-dire soit en faire un film, un petit film facilement, soit partager avec des amis ou des proches, aussi pour co-construire une histoire qu'on a en commun, soit des vacances, soit même une période de sa vie. Alors je n'étais pas le moteur principal puisque j'étais pas habitué au projet en mode agile. C'est venu assez naturellement quand on a débuté. Chez Orange Valley, c'était un petit peu le mode de fonctionnement à l'époque, on nous l'a beaucoup proposé dans certains projets. Et il se trouve que le travail avec les équipes de développement chez Orange France, où on a commencé, était preneur de cette méthodologie. Donc on a débuté tous ensemble en méthodologie agile. Donc on savait que c'était une méthode qui a apporté beaucoup, on en espérait beaucoup. Et donc nous, on a adapté l'agilité, on a fait un choix qui était une espèce d'agile qui mélangeait un peu d'extreme programming et puis de Scrum, mais c'était une adaptation à notre sauce par rapport à notre connaissance aussi. Et petit à petit, on s'est spécialisé sur Scrum et on a appliqué la méthodologie de plus en plus sérieusement. Alors ce que j'aime en particulier, c'est ce que je viens de dire, c'est en particulier la bonne communication, la bonne entente en fait, entre les équipes. Pas d'effet de ghetto ou pas d'effet de report de faute sur l'autre. On est embarqué dans le même bateau. On a vraiment un sentiment d'appartenance au projet et tout le monde va dans la même direction. Parce que le réflexe assez naturel, c'est de se réfugier dans sa technique ou de se réfugier à côté marketing et de se plaindre de l'autre équipe qui n'a pas fait ce qu'on avait demandé. Pourtant on l'avait fait et donc c'est de se renvoyer la balle. Donc on gagne beaucoup là-dessus en appartenance au projet. Alors ce qu'on est moins ou ce qui a été une difficulté au début, c'est que c'est très preneur en temps. C'est-à-dire que dans l'équipe marketing, on s'est très vite rendu compte que c'était très consommateur de temps, par les stand-up, les rétros, surtout qu'au début on n'était pas localisé sur le même site, donc on perdait beaucoup de temps et à tel point qu'on s'est organisé pour que petit à petit une personne soit dédiée à ça. Et il y a même aujourd'hui une chef de produit qui s'occupe de la roadmap de la veille concurrentielle et autres, et des opérations de marketing, et un PO dédié qui s'occupe de son rôle de PO, plus un rôle de chef de projet avec les partenaires. Alors les qualités d'un product owner, c'est évidemment bien connaître le produit, savoir quel est le planning, en tous les cas, ou en tous les cas la roadmap du produit, et avoir une certaine sensibilité ou une connaissance en tous les cas du travail du développement, des équipes de développement, pour bien comprendre leurs enjeux, les complexités qu'il peut y avoir connaissance de leur vocabulaire ou en tous les cas du métier. Même si on n'a pas besoin d'être un technicien ou un ingénieur à l'origine, comme il y a un dialogue et une communication constante avec les équipes, cette sensibilité me paraît importante. Donc c'est quelqu'un qui sait naviguer entre les deux mondes. Donc une bonne capacité de communication, d'écoute, un profil empathique qui sait aussi comprendre l'autre et avec les difficultés de son métier. Alors on a commencé avec Track, qu'on utilisait comme ticketing et aussi comme outil de documentation. Ensuite on a utilisé Mingle, car il apportait plus de flexibilité, en particulier pour l'équipe technique. Ça permettait d'avoir des vues spécifiques, personnalisées, l'outil était plus malléable. En revanche, côté marketing, on était moins content de la partie documentaire. Et aujourd'hui, on utilise Mingle pour le ticketing et Confluence pour la partie documentaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, oui, encore. Bien que je pense que c'est assez consommateur. Je n'ai pas d'autres méthodos parce que j'en connais pas d'autres aujourd'hui qui seraient plus efficaces. Dans d'autres domaines, avec des cycles plus longs, on pourrait changer de méthode. Ça pourrait soulager la partie marketing. En revanche, si on veut avoir cette flexibilité et une certaine vitesse, agile paraît indispensable.